Shalom Ubracha, mes chers amis, nous voilà retrouvés pour la paracha de Kitavo, expliquée par Rabbi Yosef Haïm. Dans le chapitre 28, au verset 13 de la paracha de Kitavo, dans Devarim, dans le 5e livre, il est mentionné Untancha Hashem les roches, velo les anav, ve'ayita rak le ma'ala, velo tihye le mata, ki tishma el mitzvot Hashem elokecha, Asher anochi metzavecha hayom, nishmor vela'asot. Hashem fera de toi que tu seras toujours à la tête et non à la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. C'est une belle bénédiction. Mais la Torah elle continue en disant, si tu observes et mets en pratique les commandements d'Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi Yosef Haïm, Zechor Tzadik Kadosh Libracha, dans son ouvrage Aderet Eliyahu, c'est un de ses livres où il rapporte ce que je vais vous dire. Il rapporte un enseignement au nom des anciens rabbanim, d'accord, de l'époque. Il dit, c'est les anciens maîtres disaient comme ça, qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. C'est vrai que c'est une manière de la compter, et on trouve 600 000 lettres. Le Gaon de Vilna nous dit qu'on compte les lettres avec certaines voyelles, et on tombe sur le chiffre 600 000. Et donc 600 000, ça vous fait rappeler aux 600 000 âmes du peuple d'Israël. Dans l'acrostiche du mot Israël, on retrouve le mot, d'accord, qu'il y a 600 000 âmes et 600 000 lettres. Comment? Quand vous regardez les lettres Israël, donc Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Yud, c'est Yesh. Shin, c'est Shishim. Resh, c'est Ribo, Aleph, c'est Otiyot, Lamed, c'est les Israël. Cela veut dire, il y a 600 000 lettres, les Israël à Israël. Donc, par rapport à l'acrostiche de Israël, nous retrouvons les 600 000 lettres de la Torah, et aussi les 600 000 âmes du peuple d'Israël. Les lettres, si vous voulez, sont les racines de chaque âme juive, du peuple d'Israël. Et au-delà de 600 000, parce qu'on est bien plus que 600 000, nous sommes 10 millions. Alors comment ça se fait que l'on dit qu'on est 600 000? Alors il y a ce qu'on appelle les dérivés. Vous voyez, c'est comme un arbre. La Kabbalah, on se sert souvent de l'arbre. Il y a le tronc principal, et il y a les branches, et après les feuilles. Donc, si vous voulez, les 600 000, c'est le tronc principal. Et après, il y a les ramifications qui sont les branches. Alors il y a beaucoup de ramifications d'âmes qui viennent à partir du tronc. Et dans le livre de Toldot Yosef, là-bas le Rabbi Nishai le rapporte, il dit comme ça, il est expliqué que les lettres n'existent qu'à travers les voyelles. Si vous avez que des mots, que des lettres, vous ne pouvez pas lire. Il nous faut les voyelles. Et surtout, pour la lettre Aleph, ou bien la lettre Aïn, ou la lettre He, qui sont complètement muets, d'accord, surtout la lettre Aleph, s'il n'y a pas de voyelles, on ne peut rien faire avec. Alors les lettres sans les voyelles sont muettes. Et grâce à elles, les lettres retrouvent un sens. Vous voyez, c'est comme exactement l'âme qui donne la vie au corps. Grâce à quoi je peux vous parler, grâce à quoi vous pouvez écouter et comprendre. C'est vrai, c'est grâce au cerveau, à la bouche, etc. Mais c'est l'âme qui est derrière, qui nous donne la vie. C'est ça la différence entre un être vivant d'un être mort. Et donc, les voyelles donnent une existence aux lettres et un sens aussi aux mots, parce qu'à partir de ce moment-là, je peux lire convenablement. Le Ben Ish Hai continue en nous disant qu'il y a 3 sortes de voyelles. Et écoutez bien, c'est extraordinaire ce qu'il nous rapporte. Il dit qu'il y a celle qui se trouve sous la lettre, qui s'appelle Hirik ou bien Shuruk. Il y a les voyelles qui sont au milieu de la lettre, Kubutz, et il y a la lettre qui est en haut les voyelles qui sont en haut de la lettre, qui s'appelle Holam. Retenez bien ce mot-là, Holam. Donc il y a 3 sortes de niveaux, en rapport avec les 3 sortes de voyelles. On a dit qu'il y a les voyelles en haut de la lettre, au milieu et en bas. Pareil par rapport au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, parfois il se trouve très haut, au milieu ou parfois très bas.
Quand il se trouve très bas, c'est en rapport avec le peuple d'Israël qui malheureusement est en diaspora. Donc c'est hirik, c'est le niveau le plus bas. Ensuite, lorsque nous avons eu le temple, premier et deuxième temple, on était au stade intermédiaire. Donc dans le stade intermédiaire, c'est le peuple d'Israël avec le temple. Donc ce n'est pas encore le plus haut. Mais dans les temps futurs, où nous aurons le Beth Amikdash, le Mashiach, la Névoa, la prophétie, etc., on aura tous le mérite de monter de niveau et on sera au niveau de la voyelle de Holam. Holam, on avait dit que c'était le niveau le plus haut, les voyelles qui sont en haut. Et donc, ce sera comme une couronne sur chaque tête de chaque Ben Israël. Et comme on le voit dans Yesharia, là-bas dans Yesharia, le prophète Yesharia, au chapitre 62 et au verset 3, il est mentionné « Vehaïta ateret tiferet beyad Hashem utznif melucha bekaf Elohaich » Tu seras une couronne éclatante dans la main de Hachem. Et donc c'est la couronne que je vous ai dit. Et un turban royal dans la main de ton Dieu. Ça veut dire qu'on sera à un niveau, au moment des temps messianiques, très très haut, au moment de Holam. Maintenant, nous comprenons le verset de Tehillim. Le Tehillim au chapitre 126 et au verset 1 nous dit comme ça. Quand Hachem ramènera les captifs de Tzion, nous étions comme ceux qui font un rêve. D'accord ? Et comment on dit un rêve? Un rêve, on dit Holem. D'accord? Quelqu'un qui rêve. Holem. Ça vous fait penser à la voyelle Holam qui se trouve en haut. Le Ben Ish Chai fait un rapport entre le verset Aïnou ke Holmim, on était comme des rêveurs, et la voyelle Holam qui se trouve en haut de la lettre. Pour dire que la lettre Holam est supérieure. Chaque juif sera à un niveau très très haut que Holmim. Ça veut dire on sera... Maintenant, si vous voulez, on dira, tu te rappelles dans la diaspora, on était comme des rêveurs, ce sera un rêve, tellement ça ira très très vite. Et aussi le rapport avec la voyelle Holem. Cette explication nous permet de saisir notre paracha de Kitavo au chapitre 28 et au verset 13. Quand Dieu nous dit, cette bénédiction, extraordinaire cette bénédiction, on tanra Hachem les roches, vélo les anaves. Hachem te mettra un niveau à la tête et non pas à la queue. Donc ça c'est quoi? Le Holam, la voyelle Holam qui dit que tu seras à la tête. Dans les temps messianiques, tu seras toujours en haut. Les mata. Et tu ne seras pas en bas. Mais à une condition. Ki tishma les mitzvot Hashem Elokecha. Pour poursuivre le verset qui nous dit, si tu écoutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, Asher Anochi Metzabecha Hayom, qui t'ordonne aujourd'hui, il faut considérer comme si on recevait la Torah aujourd'hui. L'ishmor vela asot. Pour les respecter et les accomplir. Qu'Akadosh Baruch Hu nous privilège, nous donne la chance, le bonheur et la force de pratiquer les commandements de la Torah Akdosha et de pouvoir être proche de lui et de faire amener le Mashiach afin qu'on puisse être à un niveau très 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 haut. À très bientôt. Kol Tuv, Shalom Shalom.